Alors, pour installer notre fameux Starter Template, vous savez ce qu'il faut faire. Rendez-vous sur Plugin et puis vous cliquez sur Add New Plugin. Là, on va patienter. Une fois sur cette page, vous allez tout simplement taper dans la recherche Astra. Je tape Astra. Là, beaucoup de plugins vont s'ouvrir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Starter Template. Celui-ci, ici. Alors, on va l'installer en cliquant sur Install Now. On va patienter l'installation de notre plugin. Ensuite, on va passer à son activation. Voilà, là on voit que le plugin vient de terminer l'installation. On va cliquer sur Activate pour l'activer. On attend l'activation du Starter Template. Voilà, et là, après l'activation de notre Starter Template, on va nous demander ce que nous voulons faire. Là, on nous propose si nous voulons créer un site avec l'intelligence artificielle. Et je vous signale que vous pouvez le faire. Vous n'avez qu'à décrire ce que vous voulez comme site web. Et là, l'intelligence artificielle va faire tous les jobs pour vous. Mais nous, on veut construire à partir des templates. Donc, on va cliquer sur Build with Templates. Alors là, on nous dit de sélectionner les pages build qu'on veut utiliser. Mais nous, notre page build qu'on veut utiliser pour Starter Template, ça sera Elementor. Donc, on va cliquer sur Elementor. Et là, on va vous amener beaucoup de templates ici qu'on avait vu précédemment. Alors, vous allez choisir les templates que vous voulez utiliser. Il y en a beaucoup. Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous intéresse. Mais pour cette formation, j'avais plutôt vu un portfolio intéressant. Et c'est ce que moi je vais chercher. Voilà, c'est portfolio ici. C'est ce que moi je vais choisir. Pour ça, je vais cliquer sur celui-ci par exemple. Et là, le template va charger. Vous allez pouvoir visualiser votre site ici. C'est un site portfolio. Et si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur Continue. Et là, on nous dit de sélectionner les features. Nous allons laisser Page Builder. On va cliquer sur Continue. Et là, on va tout simplement nous demander de fournir quelques informations pour pouvoir utiliser Starter Template. Pour ça, vous allez écrire votre nom, Michael. Et là, vous allez mettre si vous êtes débutant ou intermédiaire ou même expert. On va mettre intermédiaire. Là, vous allez mettre votre adresse mail. Et là, vous allez choisir pourquoi vous êtes en train de construire votre site. C'est pour votre entreprise ou pour votre client. Par exemple, c'est pour mon entreprise ou pour moi-même. Je vais sélectionner ça. Et là, je vais cliquer I understand. Et je vais cliquer sur Submit and Build my website. Et là, le chargement de votre template va s'effectuer. Vous allez voir qu'il est en train de compter les pourcentages. Vous allez patienter. Et voilà, congratulations, félicitations. Ici à ce niveau, vous pouvez maintenant voir votre site en cliquant tout simplement sur View Website.
Et là, vous voyez bien que votre site s'est chargé. Votre site est déjà là. Vous allez maintenant pouvoir les personnaliser en y ajoutant votre propre contenu. Voilà, notre portfolio est déjà prêt. Alors, si vous retournez par exemple sur votre dashboard, et que vous cliquez sur page, All Pages, vous allez voir qu'il y a d'autres pages qui viennent de s'ajouter. Nous avons About Elementor, nous avons Contact Elementor, nous avons Home Front Page Elementor, Project Elementor. Ce sont là les pages qui sont sur votre site. Alors nous, on va visiter notre site pour pouvoir éditer nos éléments. Pour ça, si vous voulez éditer par exemple votre header, vous savez ce qu'il vous faut faire. Vous pouvez tout simplement cliquer sur Customize et là vous pouvez éditer les éléments de votre header. Et c'est par là que nous allons commencer avant de pouvoir continuer la personnalisation avec Elementor. Commençons par notre header en cliquant tout simplement sur Customize. On va changer d'abord ces éléments ici sur notre header. À ce niveau, j'espère que vous savez ce qu'il faut faire. Pour ça, vous allez juste cliquer sur votre élément que vous voulez modifier. Par exemple, nous, on veut modifier notre primary menu. On va cliquer sur le primary menu et là, nous allons modifier la configuration. On clique ici sur configure menu et là, c'est le menu principal bien sûr. On va cliquer sur Edit Menu. Et là, nous avons nos éléments qui sont là-bas. Vous pouvez les modifier en cliquant tout simplement ici. Vous changez le label. Moi, je vais mettre accueil. Pour celui-ci, je vais mettre projet, je laisse comme tel. Pour service, je laisse comme tel. Et pour contact, je laisse comme tel parce que c'est comme en français. Et là, je vais cliquer sur Publish pour enregistrer les modifications. Et là, vous voyez bien que mon menu vient de prendre les intitulés que je viens de donner. Là, c'est déjà beau. On va maintenant pouvoir retourner en arrière et personnaliser le contenu en utilisant Elementor. Mais avant ça, je vais aussi changer le logo ici. Pour ça, je clique sur Customize. Toujours sur Header Builder. On va nous amener nos éléments ici. Et ici sur site logo, je vais remplacer mon logo. Pour ça, je vais cliquer sur Change Logo. Et là, je vais chercher dans mon librairie mon logo ici. Je vais le sélectionner et je vais cliquer sur Select. Je vais Skip Cropping. Et là, vous voyez très bien que mon logo vient d'être ajouté ici. Je vais cliquer sur Publish. Une fois ma page publiée, nous allons maintenant pouvoir continuer à éditer le reste avec Elementor. Pour ça, je vais retourner en arrière en fermant notre option personnalisée. Et là, on va continuer maintenant avec Elementor. Edit with Elementor. Voilà. À ce stade, vous allez tout simplement pouvoir personnaliser votre contenu comme on l'a vu hier avec Elementor. Vous pouvez par exemple changer les noms ici. Et moi, ce que je vais mettre par exemple Michael. Là, je vais mettre Meshach.
Si vous voulez garder le même style, bien sûr. Et là, qu'est-ce que vous pouvez éditer encore? Par exemple, ça, je peux écrire disponible pour les boulots. Disponible pour les boulots. Vous voyez les amis? Donc, vous pouvez tout personnaliser. Là, je vais pouvoir modifier ma photo. Pour ça, je vais cliquer sur Image. Et là, je vais aller sélectionner une photo. Pour ça, je vais cliquer sur Upload Files. Car moi, je vais uploader une photo depuis mon dossier des images. Là, je vais choisir l'image que je vais utiliser. Je vais utiliser cette image ici. Et là, je vais cliquer sur Ouvrir. Alors les amis, pour que votre truc soit intéressant, votre image doit être en PNG, c'est-à-dire une image qui n'a pas d'arrière-plan. Alors pour ça, je vais cliquer sur Select. Là, malheureusement, vous voyez que l'image est trop grosse. Alors pour ça, je vais cliquer sur Style et je vais personnaliser les width. Là, je vais personnaliser les width. Je vais augmenter. Je crois jusqu'à ce niveau. C'est bon. Et là, par exemple, pour moi, je trouve que cette couleur blanche est trop piquant. Alors, je vais cliquer ici sur le texte. Et là, je vais aller sur Style. Et je vais changer le texte color. Je vais mettre quelque chose d'un peu bleu. Par exemple, moi, cette couleur, ça me va très bien. Et là, je vais cliquer sur Publish pour sauvegarder les modifications. Je vais descendre un peu plus bas pour voir ce que je peux modifier encore. Là, il y a la description. Vous pouvez écrire quelque chose. Vous pouvez écrire quelque chose vous concernant ici. Là, il y a ces boutons pour dire tout simplement programmer un rendez-vous ou une consultation. Je pense, moi, je vais laisser tel quel. Là, il y a Why Choose Me ou tout simplement pourquoi me choisir. Je vais éditer. Et ici, je vais éditer aussi pourquoi travailler avec moi. Vous allez donner les motivations qui vont faire à ce que les gens puissent travailler avec vous, bien sûr. Là, je vais mettre la vidéo en mode rapide pour éditer tout ça rapidement. Voilà, et maintenant là, vous pouvez aussi personnaliser vos icônes. On a vu comment personnaliser les icônes, je vais le faire rapidement. En cliquant sur Icon Library, et là, je vais écrire coding par exemple. Code. Je vais choisir celui-ci. Et voilà. Là, n'hésitez pas, si vous voulez aussi personnaliser la couleur, vous pouvez le faire. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur style et changer la couleur de vos icônes. Par exemple, pour cette icône, moi, je veux que cette icône puisse prendre la couleur bleue. Là, je vais cliquer sur icône.
et je vais changer le secondary color. Je vais mettre cette couleur ici. Je peux copier cette couleur pour reprendre le même processus. Voilà, là je crois qu'on est beau avec cette couleur là. C'est bien. Maintenant voyons autre chose qu'on peut changer. Là on voit qu'il y a maintenant vos projets, vos réalisations. Alors pour vos réalisations ici, je peux modifier. Par exemple, je peux mettre mes réalisations de 2023-2024. Voilà. Et là, vous allez mettre maintenant vos réalisations. Vous allez mettre vos réalisations. Mais là, je vais changer par exemple ces images. Je vais chercher quelque chose d'autre. Alors les gars, n'hésitez pas aussi à personnaliser les noms de vos projets, les années, etc. Mais moi, je vais passer à cette étape. Je vais chercher autre chose. Les boutons, vous savez déjà comment personnaliser. Je vais personnaliser ces boutons en changeant par exemple la couleur. Pour ça, je vais cliquer sur Style. Et là, je vais cliquer sur Color. Moi, je vais mettre la couleur bleue. Moi, je vais mettre la couleur bleue. Et là, vous pouvez définir les over. Quand on va cliquer sur vos boutons, vous voulez qu'il puisse prendre quelle couleur. Et là, vous voyez que c'est bien. Alors, à part ça, un peu plus bas. Alors, ici, vous personnalisez votre workflow ou tout simplement votre processus de travail. Là, je vais changer ce titre. Je vais mettre un processus de travail. Et là, vous allez mettre votre processus de travail. Et là, vous pouvez personnaliser aussi votre bouton. Pour ça, nous allons changer juste la couleur, ce qui nous intéresse. Donc, je vais changer la couleur, mais la couleur bleue. Après ça, on va défiler vers le bas pour voir ce que nous pouvons personnaliser encore. Là, vous pouvez personnaliser ce que vous offrez et ce que j'offre. Et là, vous pouvez éditer ça. Par exemple, vous mettez donner du pouvoir aux marques grâce au design. Un peu plus bas, vous allez aussi pouvoir personnaliser ces quelques options. Pour les boutons, je vais toujours mettre le même style.
Alors les gars, n'hésitez pas surtout à personnaliser selon vos besoins. Moi, je ne fais que donner les quelques exemples. Vous pouvez aussi éditer vos conteneurs, la couleur de vos conteneurs. Vous n'êtes pas obligé à vous limiter à ce que moi j'ai fait. Vous pouvez aller un peu plus loin. Vous allez mettre des animations ici par exemple. C'est beau. Alors les gars, n'hésitez pas à personnaliser selon vos besoins. Moi, je ne suis qu'en train de faire quelques exemples pour vous montrer comment ça se passe. Mais n'hésitez pas surtout à aller plus loin et à explorer les autres options. Et là, vous allez parler maintenant de vous. Là, il y a une photo qu'on va modifier pour mettre une autre photo. Je vais entrer dans mon librairie d'images. Et là, je vais sélectionner une photo, par exemple, cette image ici, ou même cette image ici. Vous pouvez l'ouvrir. Vous sélectionnez votre image. Et là, l'image va être remplacée. Vous allez parler à propos de vous. Et là, n'hésitez pas surtout à parler à propos de vous. Là, vous pouvez changer les noms. Mettez votre nom. L'important est que vous puissiez comprendre comment cela marche. Et là, vous avez vos réseaux sociaux. Vous pouvez les éditer aussi en cliquant tout simplement ici. Et là, vous allez voir que vous pouvez modifier élément par élément. Je vais mettre par exemple Facebook. Je vais chercher FB. Facebook par exemple, je vais sélectionner celui-ci. Je vais insérer. Là, je vais mettre par exemple à GitHub. Vous cliquez là-bas, vous modifiez, vous cherchez GitHub. Voilà. Et vous pouvez aussi personnaliser les autres selon vos besoins. Là, je peux par exemple changer la couleur au survol, mais je trouve que cette couleur est pas mal. Vous pouvez aller un peu plus bas, mettre vos années d'expérience. Par exemple, vous avez 5 ans d'expérience, vos projets, le nombre de projets que vous avez déjà réalisés et le pourcentage de satisfaction de vos clients. Alors moi, je vais laisser comme tel. Je vais passer à la partie suivante. Alors sur cette partie, vous voyez que ce ne sont que les témoignages des clients. Ça parle des témoignages des clients. N'hésitez pas aussi à personnaliser de la même façon qu'on l'a vu précédemment. Et là, nous avons maintenant les boutons d'appel à l'action. Vous appelez vos clients à passer à l'action en cliquant sur votre lien ici qui va les rediriger je ne sais où. Et je crois qu'on a fini avec notre page d'accueil. Pour enregistrer les modifications, vous cliquez sur Publish. Et là, vous pouvez maintenant visualiser votre site. Pour ça, on va fermer cette option-là.
Et là, vous pouvez visualiser votre site. Vous voyez que ça donne quelque chose de waouh. Vous voyez les amis, c'est trop cool vraiment. N'hésitez pas à pratiquer. Après ça, vous pouvez visualiser votre site sur d'autres écrans, par exemple sur les tablettes. Regardez ce que ça donne dans les tablettes. Et pour les téléphones portables, vous pouvez voir ce que ça donne. Et là, si vous vous rendez compte que sur un écran ou un autre, il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours personnaliser juste pour cet écran. Et là, on a fini avec la personnalisation de notre page d'accueil. Si vous voulez personnaliser la page suivante, vous allez cliquer ici en haut. Vous allez sélectionner une autre page que vous voulez modifier. Par exemple, si on veut modifier About, que nous avons renommé à propos, vous cliquez là-bas. Et là, la page va se charger. Voilà, là, la page c'est déjà ouverte. Vous pouvez personnaliser en reprenant les mêmes processus. N'hésitez pas surtout à personnaliser cette page aussi. Vous savez comment j'ai fait pour la page accueil, alors vous faites aussi la même chose pour cette page. Ensuite, vous pouvez passer à la page suivante. Par exemple, la page projet. Vous reprenez les mêmes processus en ajoutant votre propre contenu. Vous allez reprendre la même procédure comme on l'a fait pour la page accueil. Et là, vous allez personnaliser vos pages. Une fois terminé, vous cliquez sur page et là, vous aurez fini avec votre site qui sera déjà prêt. Alors les gars, je vous dis merci d'avoir suivi notre formation. Si vous avez pu tenir jusque-là, c'est ce qui montre justement la différence entre un simple courrier et un véritable maître du web. Aujourd'hui, vous avez appris à personnaliser un template de A à Z, mais aussi à utiliser notre fameux Elementor pour structurer et embellir vos pages. Alors dites-moi dans les commentaires quelle a été votre partie préférée de notre formation et sur quoi vous aimeriez en apprendre davantage. Hey les gars, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines formations. Le web est un monde plein d'opportunités et vous êtes maintenant prêts à en profiter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures digitales.